Le Sri Lanka compte entre 5 et 6 000 éléphants sauvages vivant sur l'île. On peut donc en rencontrer sur les routes. Une bonne partie est parquée dans des réserves et des clôtures électriques les empêchent d'atteindre les routes. Les éléphants vivant en liberté s'en prennent parfois aux cultures et les agriculteurs ont installé des postes de guet dans des arbres pour les surveiller et les effaroucher. Nous arrivons au parc national d'Udawalav où nous allons d'abord assister au nourrissage des jeunes éléphants orphelins. Ensuite, nous prenons place dans un 4x4 pour effectuer un safari dans le parc. Les Français. Ah, bravo. Vous avez eu le sèche-cheveux aussi? Ouais. Le broche sert pas grand chose. Magnifique. Au cours de celui-ci, nous découvrons de nombreux éléphants, comme des mâles solitaires ou des familles autour de la mer. Autour des plans d'eau, la faune est différente. Voici un groupe de buffles avec leurs pique-bœufs. Mais sur la rive opposée, il y a aussi de beaux spécimens de crocodiles. Moins dangereux et plus petit, voici un varan qui se promène autour des arbres. Des troupeaux de daims sont aussi présents dans le parc. Voici un chacal très furtif qui ne se laisse pas filmer. Des singes
occupent les branches des grands arbres. De nombreux oiseaux sont aussi présents dans ce parc, comme des paons, des aigrettes, des ibis, une variété de cigognes, et de jolis passereaux, comme ce guêpier, ou ce toucan. Changeons de lieu pour aller visiter le jardin des épices, où un employé, parlant notre langue, nous présente les différentes épices récoltées au Sri Lanka. Et n'oublie pas de nous en vanter les bienfaits thérapeutiques. La visite commence par la dégustation d'un thé. On nous présente différentes variétés de poivre, des plants de vanille, plusieurs espèces d'ananas, et des plants de curcuma. Après cette promenade parmi les plantes, nous assistons à la fabrication d'un curry et certains membres du groupe sont mis à contribution. On n'a pas un truc comme ça chez nous. Hein. Il va avoir son CRP. Non, en fait, il faut même pas rouler, il faut juste... Ben non, ça roule pas. Non. Il faut frotter, quoi. D'accord, on écrase. C'est la poudre. Bon. Je me vois faire ça le matin. Déjà que je fais 2 heures. Bon, ça sent... ça fume, non? Du boulot, quand même. Ça, c'est hyper. Ah oui, tourne pas. Combien d'années de pratique? Combien? Combien? Ouais, mais dis, s'il faut que tu achètes tout ça, tu vas avoir du mal. Hein. Annecy, tu crois qu'il y a tout ça? Après, vous en faites. Pour gonfler. C'est l'anti-corail. Elles sont pas cuites. Ah oui, un peu de piment vert, les tomates, on n'avait pas mis. Ouais. Du curry, mais qu'on utilise nous, du sel jaune. Voilà. Allez, hop, on tourne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à la fin? Une sauce? On va le manger. Après la séance culinaire, nous avons droit à un massage avec les produits locaux. සතුට සෙනසුම් සුවේ බලා සීත සුළඟට තුරුල් වෙලා ඈත හසේ පියාසලා එන්න කුරුලනේ ගිල්ලිලා සතුට සෙනසුම් සුවේ බලා Donc, la grande, Ça filmait quand même l'opérateur, quand même. එන්න කුරුලනේ ගිල්ලිලා සතුට සෙනසුම් සුවේ බලා
Pour terminer, passage obligatoire par la boutique. Pourquoi ne pas acheter ces belles compositions d'épices comme souvenir? Nouveau changement de lieu. Nous partons visiter le jardin botanique de Paradé-Nia. Il a été conçu en 1370. Mais avant l'arrivée des Anglais, c'était un parc royal. Aujourd'hui, ce jardin botanique est le plus vaste du Sri Lanka, couvrant 60 hectares. සෙවනක්සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මඳ පවනක්සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි නුග සෙවනක්සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මඳ පවනක්සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි පවසට ඉන් පැන් ලබන්න ගංගාවකි මාසුනිමල් පවසට ඉන් පැන් ලබන්න මල් සුවඳකි. Une serre renferme une belle collection d'orchidées. නුග සෙවනක්සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මඳ පවනක්සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි Quittons ce magnifique parc pour prendre la direction du centre de l'île où se pratique la culture du thé. Ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, les paysages sont vallonnés et propices à la production de thé de qualité. Nous visitons une usine de transformation du thé. Mais en fin d'après-midi, de nombreuses machines sont à l'arrêt. නුග සෙවනක්සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක්සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි නුග සෙවනක්සේ ඔබට සෙවන සදන්නම් ලඳුනි මද පවනක්සේ ඔබට සිසිල සදන්නම් ලඳුනි
la boutique fonctionne. On nous présente les différentes variétés fabriquées dans l'usine. tea flower, white tea, coffee, tea flower. Avec le fleur, il produit ça. Et nous avons droit à une dégustation gratuite. අසුරු සැනින් එක මොහොතකදී කාලය නැවතී යලි ඇරඹී විශ්වය අලුතින් පිහිවේවා ඔබේම වීමා මගේම වී ඔබ අපේම වී අප Le lendemain matin, nous partons à pied faire une promenade dans les plantations près de l'hôtel. Une petite feuille. Ouais, Ah ouais. Ben, c'est ce que je dis. Oui, mais hier c'était pas ça qu'il y avait dans le One day, c'était grosses. Nous y rencontrons des cueilleuses, prêtes à se faire photographier contre une pièce. Ici, c'est le centre de stockage des cueillettes avant de partir pour l'usine. Voici notre chambre d'hôtel dans cette petite ville. C'est un peu vieillot. Tôt le matin, nous faisons un petit tour, tous les deux, autour de notre hôtel. Nous découvrons des potagers avec de beaux légumes. Poireaux, pommes de terre. Dans l'après-midi, nous reprenons notre bus qui nous emmène à Nanuoya, où nous allons prendre le train jusqu'à Bandaravela. La gare nous semble d'un autre âge. Ici, pas d'électronique. L'affichage est manuel. Le train arrive. Nous embarquons. Depuis notre wagon, nous voyons défiler un paysage varié et verdoyant. C'est quoi, ça arrête, hein? Le train s'arrête parfois dans certaines petites gares et des passagers sri-lankais descendent pour regagner leur habitation. Nouvelle destination, une fabrique de bijoux. Le sous-sol du Sri Lanka est très riche en pierres précieuses, comme les rubis et les saphirs. Au fond, c'est des cailloux qui remontent. Les pierres précieuses sont plus lourdes que les cailloux. Alors, si c'est teint avec la même bouche, dans chaque couleur, il y a toujours des teintes différentes. Alors, c'est pourquoi pour le prix des pierres de couleur, c'est la... Après des explications sur l'extraction
Bien archaïque, nous visitons les ateliers. Alors ça c'est œil de chat. Il n'y a pas de pire appelé œil de chat. Ça c'est l'effet. C'est l'effet qu'on fait là. Quand on achète un œil de chat, il faut normalement. Alors il était à l'école 200 d'apprentissage. Toute cette année, on enfant à l'école. C'est 200 de villes là. Alors la ville, c'est la pièce qui coûte cher. Ni le travail, ni le métal. C'est la pièce qui coûte cher. Et on deux parties. C'est pas 200 soldats, c'est le panier pour la pierre. Après, il va y acheter. Ensuite, nous passons à la boutique, où nous pouvons acheter, si nous avons les moyens. Notre bus nous attend pour nous conduire dans un atelier où se pratique la sculpture sur bois. Un employé nous fait découvrir une expérience qu'il pratique avec la sciure d'un arbre particulier, l'arbre dit arc-en-ciel. Avec l'eau chaude, ça fait une pâte... Regardez, c'est ça de l'eau chaude, de poudre de bois, change de couleur, regardez. C'est rouge. Ça fait une couleur rose. Après un peu de citron, c'est un cocktail. C'est de la chimie. Le cocktail. C'est de la chimie. C'est l'apéro. C'est de la chimie. Quelle couleur? Elle est verte. Jaune, blanc. Non, ça va. Ça n'a plus de couleur. Violet. Non. C'est pour ça que c'est l'arc-en-ciel, on va avoir toutes les couleurs. C'est ça, de la chaux calquée. Oui, alors? Quelle couleur? Bleu. Alors après, bleu. Quelle couleur? violet. Ah. Bon. Bonne réponse. On se partagera le lot. C'est quand même formidable votre truc là. Ah non, ça ne devient pas violet. Hein. Ah, ça vient. On est faute. Madame Gagné. On a gagné. Hein. Alors, rappelle-nous, c'était le nom. Après la teinture naturelle. Là, il est en train d'en faire. Et c'est pas moderne, elle a tête. Kaliam. Dans la boutique sont exposées toutes leurs productions. Après, notre bus nous emmène visiter un atelier où on tisse la soie. Le Switzerland, sa région de Tamour, mais ça c'est le style classique. On a dans Sri Lanka, tout le monde il est habillé les portes de sari 3 pièces. Ça c'est le style classique, mais oui, c'est normalement. Ah, il y a un os. Plusieurs membres de notre groupe servent de mannequins. Nouveau changement de lieu. Nous voici à Negombo, où les pêcheurs déchargent leurs poissons avant d'aller les vendre au marché voisin. Le marché est très animé. Les poissons sont variés et chaque client y trouve son bonheur.
Cette fois-ci, nous prenons la route de la campagne, où la principale culture est pour le riz. Quelques rizières en terrasse, dans les régions montagneuses. La culture du riz demande une grande quantité d'eau. Aussi, au Sri Lanka, il existe de nombreux plans d'eau artificiels dont l'eau sert à l'irrigation. Voici celui près de Miintal, une réserve construite il y a 1500 ans. Des champs de riz avec leurs bâtiments couverts de végétaux. Les épis seront bientôt mûrs et bons pour la récolte. En plaine, cette récolte se pratique maintenant avec de petites moissonneuses batteuses. Les grains sont mis en sac pour être transportés. Certains récoltants n'hésitent pas à faire sécher leur riz sur le trottoir devant leur boutique. Le riz est récolté, les rizières sont envahies par des nuées d'oiseaux. Tôt le matin, nous partons à l'assaut du petit pic d'Adam. Au cours de l'ascension, nous avons des vues sur des constructions traditionnelles et sur les montagnes voisines. Nous rencontrons des autochtones, comme cette dame qui va au travail, ou ce groupe d'hommes qui se préparent à aller nettoyer le sol des plants de thé. Nous avons repris notre bus et nous voici sur la côte sud de l'île. Les poissons vendus au bord de la route proviennent de la pêche sur des bateaux traditionnels ou sur de petits chalutiers. Voici des pêcheurs à la ligne qui sont installés là pour les touristes et leurs pourboires. C'était, il y a quelque temps, la technique traditionnelle. Quittons l'océan Indien bien agité pour nous rendre dans un centre où l'on fait naître et où l'on soigne des tortues marines. Les œufs des tortues sont récupérés sur la plage et mis à l'abri dans le sable du centre avec la date de ponte. Quand elles écloseront, les petites tortues seront remises à la mer et seulement 3 sur 1000 deviendront adultes. Quelques tortues adultes qui étaient blessées sont remises en état dans ces bassins avant d'être relâchées en mer. Arrêtons-nous en bordure de route, à côté de ces marchands d'épis de maïs. Avant d'aller observer et admirer
une imposante cascade. Nous repartons pour Galé, ville fortifiée au début du XVIe siècle par les Portugais. Nous franchissons les remparts en passant par une porte portant la devise anglaise à son fronton. Nous faisons un tour sur les remparts en bord de mer. Arrêt au bord de la route pour goûter le coco royal. C'est mou, hein? On peut passer? Oh, oh là, celui-là, il est à moitié vide. Si vous voulez, on peut rattraper ce vendredi. Ah oui. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y en a un chacun? Peut-être. Oui, c'est bon. Non, mais Nous arrivons au Royal Palm Beach Hotel où nous allons passer nos 3 dernières nuits. Magnifique hôtel, avec une immense piscine. Bienvenue, car ici, même en bord de mer, il est impossible de s'y baigner, puisque pas de plage. Pour nos 2 derniers jours, nous sommes en autonomie. Nous consacrons la première matinée à découvrir, à pied, les environs de l'hôtel et la petite ville de Kalutara. Voici comment on récolte les poubelles dans cette ville. Pour l'après-midi, nous louons un tuk-tuk et son chauffeur, qui nous propose de découvrir Kalutara. Nous sommes accompagnés de Bernard. Notre première visite est pour le château de Richemont, construit entre 1900 et 1910. Le bâtiment aurait bien besoin de quelques travaux de ravalement. Nous reprenons notre tuk-tuk et notre chauffeur nous emmène à la campagne pour voir une cascade.
Nous observons une belle fleur, une plantation d'EVA et un serpent mort sur le chemin. Celui, il a la tête levée quand même. Oh, il est mort en pleine bête. Le lendemain, nous avons reloué le même tuk-tuk. Mais nous ne sommes plus que deux. Nous allons pour passer la journée à Bentola. Nous longeons la mer et arrivons au port de Bentola. Quelques poissons sèchent au bord de la chaussée. Avant le déjeuner, nous prenons un petit bateau pour faire une promenade et découvrir les rives du fleuve local. Nous rencontrons un pêcheur local sur son minuscule bateau. Et puis au-dessus, tu as une moinerie. Hop, le moine est dans l'eau. En s'enfonçant dans le fleuve, nous découvrons la mangrove. Notre pilote nous montre cette espèce de grenouille abritée derrière une feuille, puis des chauves-souris suspendues dans les branches de cet arbre. Ce sont ensuite quelques singes. Il y en a un autre là-haut. Ah oui, c'est tout. Un nouveau pêcheur. Un échassier. Oh, c'est comme un héron. Et un petit crocodile. Voilà, c'est bon. La promenade fluviale étant terminée, nous reprenons le tuk-tuk pour aller en ville. C'est good, hein. Nous déjeunons dans un restaurant local. Nous commandons un grondin grillé et une bière. Voici quelques fruits et légumes locaux, dont nous ignorons le nom pour la plupart, vendus sur les trottoirs ou au bord des routes. C'est la fin du séjour. Les avions de Qatar Airways nous attendent sur le tarmac de Colombo et nous décollons.
නුග සෙවනක් සේ ඔබට සෙවන සදන්